Bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue à Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers au câble 23. Aujourd'hui, on vous présente le match de championnat. En fait, c'est la finale de volleyball garçon junior de la Ligue NCSSAA. Donc, aujourd'hui, on pourra voir à l'œuvre les Faucons de Franco-Cité qui affrontent les Rebelles de Louis-Riel. Donc, ces deux équipes ont été les meilleures durant la saison régulière. Elles- au- Aucune des deux équipes n'ont perdu une victoire. Donc, encore de finale, Louis Riel a battu euh, Lisgar et Franco City a battu Longfield en quart de finale. Ensuite, en demi-finale, Louis Riel a affronté Béatrice Deloge. 3-2, c'est un match très serré. Et là, les deux équipes s'affrontent en finale. Donc, il faudra voir quelle équipe obtiendra sa première défaite de la saison. Obtiendra, pardon. C'est parti. Réception quelque peu difficile du numéro 6 de Franco Cité et c'est un bon premier point pour Louis Riel. C'est Jesse Allard au service. Service sautant, réception en touche. On la passe à l'aile. Le numéro 10 fait une belle attaque, mais très belle réception. On passe à l'aile encore une fois et le numéro 11 des Rebelles l'envoie trop loin. 1-1. Service maintenant pour Nicolas Lausier. Belle réception. Oh, et beau bloc de Franco Cité, mais on la reprend du côté des Rebelles. Un tip. Et il y a eu 4 touches du côté de Louis Riel. Donc, point à Franco Cité. Encore le numéro 11 au service. Réception. On la passe à l'aile. Belle réception. On la passe encore une fois à l'aile. Et belle attaque du numéro 10. Et les Rebelles ne sont pas en mesure de ramener le ballon de l'autre côté du filet. Un troisième service pour Nicolas Lausier. Et celui-ci va dans le filet. C'est maintenant Anton Frave au service pour les Rebelles. Réception un peu ratée en touche, mais on la renvoie en balle facile en manchette. Et le numéro 10 a eu un peu de misère. Là. Je pense qu'il y a eu de la confusion du côté des Rebelles. Toujours Favre au service. Service en spin. On la ramène très facile pour Franco Cité. Une belle passe à l'aile. Et très belle attaque le long de la ligne pour le numéro 6. C'était Benoît Mine. La passe était parfaite. Le saut était bien exécuté, donc il avait le chemin ouvert pour marquer un beau point pour son équipe. Un autre service spin qui s'en va cette fois-ci à l'extérieur. Du côté des Rebelles, c'est le numéro 15, Patrick Vincent Charbonneau au service. On la passe en back. Oh, la touche trop près du filet et le passeur n'est pas en mesure de ramener le ballon. Et là, il y a un changement du côté de Franco Cité. C'est le numéro 13, Éric Lajeunesse, qui rentre pour le numéro 15, Joël Augagnan. Et pour les Faucons, c'est Brian Cabengele au service. Et sa balle s'en va trop loin en arrière. C'est maintenant Anthony Kogaliaris qui s'amène au service.
Beau service flotteur, réception en touche. Une belle passe au centre. Quelle belle passe short. Et là, il y a un changement cette fois-ci du côté des Faucons. C'est le numéro 9, Mathieu Brunet, qui rentre sur le terrain pour Brian Cabancelli. Patrick Vincent Charbonneau va au service. Belle réception en manchette. On la passe à l'aile. Et belle attaque. Ça frappe le bloc de Franco Cité et le ballon s'en va à l'extérieur. 7-5 en faveur des Faucons. Zachary Gagné au service. Et quelle précision du serveur. Les Faucons ont été mitigés. Ils pensaient que le ballon s'en allait à l'extérieur, mais le ballon trouve une petite place sur le terrain le long de la ligne. Réception en touche. Quelques tours ratés. Et là, le passeur n'a pas été en mesure de reprendre le ballon. Un autre beau point pour les Rebelles. Ils ont réussi à créer l'égalité. Maintenant, c'est 7-7. Une autre réception en touche. Cette fois-ci, elle est bien réussie. Là, la passe aurait été soulevée un peu plus. Le numéro 11 aurait dû soulever sa passe un peu plus. Et comme ça, le centre aurait pu bien attaquer. Il était obligé de faire un petit tip. Et là, le bloc, les joueurs qui étaient au bloc du côté de Louis Riel étaient très prêts à bloquer ce ballon. Un service de Gagné qui s'en va dans le filet et un point pour Franco Cité, c'est 8-8. Pardon, c'est... Cette fois-ci, c'est Nicolas Foz qui fait un très beau service. Et réception en une touche des Rebelles et les Faucons n'étaient pas prêts à ça. C'est le numéro 12, Jérémy Baillargeon, au service. Et là, il y a un autre changement. Le numéro 15 rentre pour le numéro 13 du côté des Rebelles. Une autre réception en touche. On la passe à l'aile. Là, la passe n'était pas assez soulevée. On a dû faire une manchette. Ça revient du côté des Faucons. Passe au centre. Belle attaque du numéro 4. On la reprend difficilement du côté des Rebelles. Et il y a eu une double touche dans l'équipe de Louis Riel. Donc ça, c'est un point donné à Franco Cité. Le numéro 5 des Faucons rentre pour le numéro 9 qui s'en va sur le banc. C'est Cole Francis au service. Au service flotteur, réception facile en manchette. On la passe à l'aile. Et point donné au Faucon. Une deuxième double touche. Ça fait deux doubles touches là, en l'espace de 2 points. Donc c'est 2 points faciles donnés au Faucon. Les Faucons qui mènent 10-9. Le ballon s'en va à l'extérieur. C'est maintenant au tour de Franco Cité de donner des points aux Rebelles. Et il crée l'égalité 10-10. Service numéro 14, Jess Allard qui s'en va dans le service. Dans le filet, pardon. Lausier au service. Réception du numéro 14. Passe du numéro 10 à l'aile. Le numéro 11 défie le bloc. Le passeur passe au numéro 10. Le ballon touche le filet. Et là, les défenseurs des Rebelles s'attendaient à une attaque profonde. Mais vu que ça a touché le filet, ils n'ont pas été en mesure de reprendre ce ballon et de continuer le point. Réception un peu manquée. On la
fois en balle facile à manchette. Le passeur passe en arrière et quelle belle attaque en diagonale du numéro 15. Service raté de Lausier dans le filet. Donc, c'est maintenant 13-11 en faveur de Franco Cité. Anton Frave est au service. Beau service, réception en touche. On la passe en arrière et la passe était trop en arrière du joueur, donc il n'a pas été en mesure de l'attaquer. Là, je pense qu'on doit vérifier. Ouais, le ballon est beaucoup trop mou. Donc, on va devoir changer de ballon. Donc là... Ouais. Je sais pas c'est quelle équipe qui a passé le ballon, mais là... ils ont pris un nouveau ballon. Il va pas falloir faire comme Tom Brady au football, dégonfler le ballon, là. Mais ça peut avantager une équipe. Passe difficile. Mais le centre, le numéro 5, réussit le tip. Ça défie le bloc de Louis Riel et ils ont le point. C'est 14-12 pour Franco Cité. Beau service en force. Et est-ce que Louis Riel sera en mesure de la ramener? Oui, ça passe. Réception difficile, mais l'échange continue. On la passe à l'aile. Et quel beau bloc des Faucons. Ils étaient deux sur le bloc. Et il n'avait aucune chance pour l'ailier de contrer ce bloc. La seule façon aurait été peut-être de faire un tip au-dessus du bloc, mais en attaque, là, les deux joueurs étaient très présents. Un autre service spinner. Ça va à l'extérieur cette fois-ci. C'est un deuxième service raté pour le numéro 10, Justin Gunmare. Joël Ogagna est au service. Service facile. On l'attaque à l'aile. Il visait la diagonale, mais c'était trop fort à l'extérieur. Point pour Louis Riel. Oh, réception ratée en touche. Est-ce qu'on la ramènera? Non, c'est trop court. Là, je pense qu'il va falloir que Franco Cité se concentre à faire des réceptions en manchette. Ça serait un peu plus facile. Malgré qu'ils l'ont eu quelques bonnes fois en touche, mais c'est plus difficile quand le service est puissant. Belle réception. On la repasse au numéro 6. Il défie le bloc, mais l'échange continue. Encore une passe à l'aile. Encore une fois, au numéro 11 qui l'attaque en diagonale. Belle réception. Le numéro 6. Est-ce que ça rentre? Oui. Bien visé dans le point. Un autre point pour Franco Cité. Là, il y a des changements des deux côtés. C'est présentement 16-15 en faveur des Faucons de Franco Cité. Un premier match chaudement disputé entre les deux équipes. C'est très serré en ce moment. Service. Et la réception est ratée du numéro 13. Point donné aux Faucons. Mathieu Brunet est au service. Beau service flottant. Passe difficile à l'aile. Mais quelle belle attaque, mais on réussit à la reprendre du côté de Franco Cité. Encore une fois, passe à l'aile, mais il y a eu une double touche du passeur. Donc, point pour les Faucons.
Service de Brunet. Oh non, la réception à manchette était trop près du filet. Le passeur a voulu reprendre le ballon quand ça l'a touché le filet en bas. Et là, c'en est assez. L'entraîneur Sylvain Ducharme appelle un temps d'arrêt. Pour modifier un peu la stratégie, c'est 19-15, si je ne me trompe pas, pour Franco Cité. Donc, il leur manque 6 points pour gagner la première manche. Donc, comme on l'a dit au début, ces deux équipes ont été vraiment les meilleures dans la ligue. Ils n'ont perdu aucun match. Et même si les deux équipes n'ont pas perdu un match, c'est Franco Cité qui a perdu le moins de manches au cours de l'année. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas disputé de demi-finale. Donc, pour se qualifier à la finale, Louis Riel a disputé un match préliminaire contre Redenirm Christine. Et ensuite, un match de quart de finale contre l'Escar, un match de demi-finale contre Longfield. Par contre, vu que Franco Cité a perdu moins de manches au cours de la saison, ils ont disputé un match de préliminaire, un match quart de finale, mais pas de demi-finale. Donc, ils ont eu un laissez-passer pour la finale. Et là, on reprend le jeu. C'est toujours Mathieu Brunet au service. Et ce ballon-là est bon, c'est sur la ligne. Donc, un autre point pour les Faucons. 20-15. Réception ratée. En manchette, là, beau service encore une fois du numéro 9, Mathieu Brunet. Et là, son équipe prend une avance de 21-15. Il ne leur manque que 4 points pour gagner la première manche. Encore un autre beau service flottant. On la passe en manchette. Beau bloc. Est-ce qu'on la reprendra? Non. Donc, un beau point pour les Rebelles. Ils ont bien repris le jeu après une réception un peu chancelante. Le numéro 11 est au service. C'est Anthony Kokaliaris. Belle réception en touche. Oh, belle passe pour le numéro 4 au centre. Quelle belle passe, quelle belle attaque. C'est ça qu'il faut faire quand on est trop au centre, faire une passe short, car si on envoie le ballon très haut, là, les joueurs ont beaucoup de temps pour s'avancer au bloc et bloquer le ballon. Mais là, quand c'est une passe très courte comme cela, les blocs n'ont pas de chance. Réception difficile et ça ne passe pas. Un autre point pour les Faucons. C'est 23-16. Patrick Vincent Charbonneau est au service. Réception difficile. Ça en va du côté des Faucons. C'est une belle balle facile. Une autre belle passe au centre. Et là, je crois que les joueurs au bloc du côté des Rebelles ont dépassé la ligne du filet. Donc ça, c'est un point donné aux Faucons. Il ne leur manque qu'un point pour gagner la première manche. Beau service flottant. On la passe à l'aile pour au numéro 14. Très belle attaque. Il a envoyé ça direct entre les deux joueurs au bloc. Donc, belle attaque en diagonale. Service au numéro 9. Zachary Gagné. Toujours point de manche pour Franco Cité. Réception difficile en manchette. On la ramène en balle facile. Oh! Hey, quel beau type du passeur. Là, il a surpris tous les joueurs du côté des Faucons. Toujours gagné au service. Réception en touche. On l'envoie en arrière. Et la balle est trop loin en diagonale. Est-ce que les Rebelles nous réservent un retour? Ils réussiront à égaler la manche.
Réception difficile encore une fois. Est-ce qu'il peut la ramener? Non, ça va à l'extérieur. Pourtant, le numéro 9 avait amplement le temps de faire une manchette à l'intérieur du terrain là-dessus. Il ne manque que 4 points aux Rebelles pour égaliser la marque. Une autre réception difficile. Attaque de l'allié. Un beau tip là où il n'y avait personne. Donc, les Faucons de Franco-Cité remportent la première manche 25-20. Il ne leur manque que 2 manches pour gagner le championnat. Donc, là-dessus, on va à la pause et on vous revient avec le deuxième set au retour. Bienvenue à Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers. Et là, on vous présente la deuxième manche de la finale de volleyball garçon junior de la Ligue NCSSAA entre les Rebelles de Louis-Riel et les Faucons de Franco-Cité. Les Faucons ont remporté la première manche. Et là, c'est un match 3 de 5. Et ça commence bien pour les Faucons avec un premier point. Un beau service du numéro 11, Nicolas Lausier. Réception en manchette. On la passe à l'aile. Et l'attaque du numéro 14 était beaucoup trop forte. Donc, c'est allé à l'extérieur. Deuxième point pour les Faucons. Service, réception en manchette. Oh, là, il y a eu une double touche du côté du numéro 9, le passeur Zachary Gagné. Troisième point pour les Faucons. Lausier toujours au service. Pardon, c'est Mathieu Brunet. Tip au centre. Là, est-ce qu'on va réussir à la ramener du côté des Faucons? Oui. On la passe à l'aile. Le numéro 14, quelle attaque puissante! Et là, ça va donner beaucoup d'énergie aux Rebelles qui gagnent un premier point dans cette manche. La passe était parfaite. Le saut était bien exécuté. Et là, l'ailier a effectué une excellente attaque. Beau service flottant. Réception en touche. On l'envoie dans le filet. Non, c'est bloqué. On la renvoie. Bel échange. Un autre tip, mais cette fois-ci, c'est raté de la part du numéro 15. C'est maintenant 3-2 pour Louis-Riel. Gagné au service. Au service. Réception difficile en manchette. On va la ramener en balle facile. Passe de Gagné en back. Quelle belle attaque! Wow! Quelle belle attaque du numéro 10. Il a su défier le bloc. Il a envoyé ce ballon juste à côté du bloc. Donc, beau point. Maintenant, c'est 3-3. Louis-Riel est revenu dans cette manche. Bloc raté des Rebelles. 4-3. C'est le numéro 10, Justin Gunmare, au service. On s'attend à un service en spin. Oui, beau service puissant. Oh, et là, le numéro 5 s'en allait finir ce point avec une puissante attaque. Mais il a raté, il a envoyé ce ballon dans le filet. Le numéro 15, Joël Ogagna au service. Belle réception, on l'envoie à l'aile. Ouh, quelle belle attaque du numéro 6. Ce n'était pas facile puisque la passe n'était pas très haute, mais il a su avoir le bon timing, comme on dit. Il s'est bien ajusté à la passe. Il a fait une très belle attaque en puissance.
C'est Mathieu Brunet au service. Il y a eu des changements des deux côtés. On va reprendre le jeu. Réception en manchette. Quelque peu raté. Passe en arrière. Belle attaque. Là, il y a un peu de confusion, mais ça continue. Est-ce qu'on va réussir à la reprendre? Non. Donc, point pour Franco Cité. C'est 6-4. Réception en touche. On l'envoie à l'aile. Passe bloquée. Attaque ratée, ma foi. Oui! Belle attaque. Le numéro 6 avait le terrain tout ouvert. Aucun bloc. Donc, c'est une attaque facile pour lui. Le numéro 9, toujours au service. Réception ratée. On la renvoie du côté des Faucons. Belle short qui rentre dans le terrain. Un autre point pour les Faucons. C'est 8-4. Réception ratée en touche. Ça s'en va à l'extérieur. Peut-être que ce ballon s'en allait à l'extérieur, en fait, parce que le numéro 9 était vraiment en arrière du terrain. Et il a touché ce ballon avec une touche. Donc, peut-être le ballon s'en allait à l'extérieur. Mais là, le jeu reprend. Et c'est une autre réception ratée pour les Rebelles. Donc, c'est 10-4 pour les Faucons. Belle réception. On l'envoie en arrière. Attaque encore une fois ratée dans le filet. Je crois qu'on veut prendre un temps d'arrêt. Oui, les Rebelles prennent un deuxième temps d'arrêt dans ce match. Et là, le momentum est tout du côté des Faucons. Donc, ces deux équipes-là, comme je vous l'ai dit, encore une fois, ont tout gagné leur match. Franco Cité a été premier de la division centrale et Louis Riel a été premier de la division Est cette année. Par contre, Franco Cité a disputé un match de moins que Louis Riel parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas disputé la demi-finale car il y a un nombre impair dans les divisions et là, vu qu'ils avaient gagné plus de manches, ils n'ont pas disputé la demi-finale, ils ont eu laissé passer en finale. Et là, le jeu va reprendre. Est-ce que ce cri d'équipe de Louis Riel va leur donner de l'espoir et de l'énergie? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Belle réception. On la passe au centre. Un beau tip. C'est un point pour les Rebelles parce que un des joueurs de Franco Cité avait dépassé la ligne du filet avec ses pieds. C'est maintenant 11-5 et c'est le numéro 14, Jesse Allard au service. Service sautant, beau service. Oh! L'échange continue. C'est difficile, un beau tip. Oh! Là, c'est un très beau tip des Faucons parce qu'il n'y avait aucun joueur dans ce trou-là du terrain. Et là, tous les joueurs ont plongé vers le ballon, mais ils n'ont pas été en mesure de le reprendre. C'est Patrick Vincent Charbonneau au service. Il étudie dans quelle zone il devrait diriger son ballon. C'est finalement au milieu. Réception difficile. Et beau bloc, encore une fois, du numéro 6. « 13-5, c'est beaucoup moins serré qu'à la première manche. Réception encore une fois ratée en touche, mais on la reprend. Non, je crois que c'est une double touche, oui, effectivement, du côté des Rebelles.
Donc là, c'est beaucoup de points donnés dans ce set au Faucon. Donc, 14-5. Cette fois, ça s'en va dans le filet. Et les Rebelles peuvent construire sur ce point et ils peuvent prendre ça comme une occasion de faire une bonne séquence au service. Et pour ça, il va falloir que le numéro 10, Anton Frave, les réussisse. Voilà, c'est parti. On commence en force avec un beau service flottant. On l'envoie dans le trou, balle facile. Passe à l'aile. Bien repris des Faucons. La passe cette fois-ci, ça va au centre. Trop bas, bloqué de Franco Cité. Là, les Rebelles n'ont pas été en mesure de reprendre le ballon. C'est 15-6. Et là, il y a un changement pour Franco Cité. Le numéro 4 s'en va sur le banc et c'est le numéro 13, Jackson Waddell, qui s'amène sur le terrain. Beau service du numéro 6. Belle réception également. Passe à l'aile. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Point aux Rebelles. Parce que le joueur des Faucons qui voulait bloquer le ballon a dépassé la ligne. Service de Jérémy Baillargeon. Au service flotteur, réception en touche. On l'envoie short au centre. Passe à l'aile. Belle attaque. Très, très belle attaque. Très belle passe également. Donc là, il faut que les Rebelles construisent sur ce point. Maintenant, ils ont de l'énergie grâce à cette belle attaque. Là, il faut là qu'ils amorcent une belle lancée parce qu'ils sont présentement en retard de 7 points. Belle réception en touche des Faucons. Là, c'est une double touche. Un point donné aux Rebelles. Réception un peu ratée, mais passe à l'aile et ça a contré le bloc. Point pour Franco Cité qui procède à un autre changement. Le numéro 5 s'amène sur le jeu. Service du numéro 13. Réception en touche. On la passe à l'aile au numéro 11. Belle attaque, mais c'est repris. Petit tip. On la passe au centre. Le numéro 15 se fait bloquer par le numéro 10. Et là, un autre beau bloc du côté des Faucons. 17-9, la marque. En faveur de Franco Cité. Belle réception cette fois-ci, directement sur le passeur. Belle attaque, très bien visée de l'ailier, le numéro 11, Anthony Kogaliaris. Beau point pour Louis Riel. Un autre changement pour Franco Cité. Belle réception en manchette. On la passe à l'aile. Le numéro 10 effectue une très belle attaque. Il mène maintenant par 8 points. Nicolas Lausier amorce sa séquence au service. C'est repris en touche. On la passe à l'aile. Et là, le numéro 14 des Rebelles visait amplement la ligne, mais il l'a raté. Toujours Lausier au service. Bien repris en manchette. Et c'est bien fait par le numéro 9 de Louis Riel qui a surpris les joueurs des Faucons en faisant un petit tip là où il n'y avait personne.
Le numéro 16 s'amène sur le jeu et le numéro 15 sur le banc. Et c'est le passeur Zachary Gagné de Louis Riel qui est au service. Belle réception. On la passe à l'aile. Et attaque difficile, mais c'est bien repris. En arrière, une autre belle attaque. Les Faucons n'étaient pas prêts pour celle-là. Donc, c'est maintenant 19-12 en faveur des Faucons. Service flottant qui touche au filet, mais les Faucons sont en mesure de poursuivre l'échange. On la passe à l'aile pour les Rebelles. Oh, quel beau bloc des deux joueurs des Faucons. En plus, le joueur à l'aile des Rebelles est excellent à l'attaque. Donc, c'est un bon jeu qui amène de l'énergie du côté des Faucons. Et il leur manque seulement 5 points après ce temps d'arrêt pour remporter la deuxième manche. C'est 20-12. Peut-être que c'est la foule qui les incite à jouer aussi bien puisqu'on joue présentement à Franco-Cité. Donc, les partisans, la majorité des partisans en fait sont du côté des Faucons. Donc là, on va discuter de stratégie du côté des Rebelles pour trouver une façon de gagner les points contre les Faucons parce que là, il va falloir qu'ils amorcent une longue séquence. Là. Il leur manque 2 points pour égaliser les Faucons. Et s'ils perdent ce prochain set, ça va être très difficile de ramener puisque c'est un 3 de 5. Donc, il va seulement manquer une manche aux Faucons pour remporter le championnat. C'est Justin Godmer au service pour les Faucons. Un service spinner. Ça va dans le filet cette fois-ci. Ça fait beaucoup de services que Justin Godmer manque aujourd'hui. Il en a réussi des très beaux en puissance, mais il en a mis plusieurs ballons à l'extérieur au service aujourd'hui. Service facile. On la passe à l'aile. La passe était un peu ratée, et là, la passe était beaucoup trop proche, beaucoup trop au-dessus du filet en fait. Donc, le numéro 6 n'a pas eu le choix de dépasser la ligne médiane et c'est un point donné aux Rebelles. Service trop profond, ça va à l'extérieur. Et là, il y a un changement du côté des Faucons. C'est le numéro 9 qui s'amène pour le numéro 5. Et un changement également pour les Rebelles. Le numéro 7 pour le numéro 15. C'est Jérémy Fortier qui s'amène sur le terrain. Seulement 4 points manquants pour Franco-Cité pour gagner ce deuxième set. Service le long de la ligne. Passe à l'aile. Est-ce qu'il va réussir à défier le bloc? Non, mais c'est quand même repris. Et quel beau! Je ne sais pas si on peut appeler ça un type, là, parce qu'il l'a envoyé avec son poing, mais très beau jeu du numéro 14, Jesse Allard, des Rebelles. Et c'est notamment lui au service. Au service, on l'envoie à l'aile. Belle attaque qui rebondit sur le bloc, ça s'en va à l'extérieur. Un autre changement pour les Faucons. Et c'est le numéro 15, Vincent Charbonneau, qui s'en va au service. Est-ce que c'était à l'extérieur? Oui, c'était très serré, mais les Rebelles obtiennent le point, 22-16. C'est Anton Frave au service. Belle, un peu manqué comme réception, on la voit facile en touche. Passe
à l'aile. Attaque profonde en diagonale. Et ce ballon-là se trouve une petite place sur le terrain. 22-17. Toujours en faveur des Faucons. Service qui touche le filet. Est-ce qu'on va réussir à la rendre? Oui! Quelle belle attaque du centre, le numéro 4. Là, je ne sais pas si la passe était voulue, mais c'est une très belle passe. Et quelle belle finition du numéro 4. C'est Cole Francis qui réussit cette excellente attaque. Le numéro 6 au service. On l'envoie à l'aile. Belle attaque aussi, mais le défenseur était très près. Le ballon s'en va très haut. Passe difficile, on la renvoie à balle facile. Passe au centre. Une autre belle attaque de Francis. Là, ça amène beaucoup d'énergie pour son équipe. Et c'est point de manche. 24-17. Je crois que les Faucons voulaient obtenir un changement. Oui, ils vont le faire finalement. Le numéro 9 s'en va sur le banc et le numéro 5 sur le terrain. Nicolas Foles fait service, s'en va à l'extérieur. Un changement pour les Rebelles. Le numéro 12 effectue le service. Oh, passe à l'aile. Dans le bloc et le ballon s'en va à l'extérieur. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? Oui, donc l'attaquant a dépassé la ligne du milieu. Toujours service au numéro 12. Réception en touche. On l'envoie au centre. Attaque bloquée. Passe cette fois-ci à l'aile. Est-ce qu'il y a eu double touche? Oui, je crois qu'il y a eu double touche. Donc, maintenant un écart de 4 points. Mais toujours point de manche pour Franco Cité. Réception en touche, on l'envoie en manchette pour le numéro 10 à l'aile. Attaque trop profonde. Et là, est-ce que les Rebelles vont réussir à revenir dans ce match et à égaliser la marque? Là, pour enlever le momentum du côté des Rebelles, l'entraîneur de Franco Cité, Thierry Lavigne, appelle un temps d'arrêt. Il ne faudrait surtout pas que les Rebelles égalisent la marque pour les Faucons. Donc, la première manche était très serrée. Au début de la deuxième manche, les Faucons avaient une large avance, même jusqu'à 8 points, je crois. Mais là, ils ont réussi à revenir dans cette manche. Et là, est-ce que ça va aller au-dessus des 25 points? C'est ce qu'on verra bientôt. Là, on a vu que l'entraîneur Thierry Lavigne a beaucoup parlé à son joueur Justin Gunmer. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire de ce côté-là. C'est ce qu'on va voir. Peut-être qu'il veut... il a une préférence pour viser à l'attaque. Oui! Justement, je crois qu'il a très bien écouté les conseils de son entraîneur. Il a visé là où il fallait, en diagonale, à côté du bloc. Et c'est une autre manche gagnée pour les Faucons de Franco Cité, 25-21. Et là, ils mènent 2-7-0. Ce sera la troisième manche au retour de la pause.
Bienvenue à cette finale de volleyball garçon junior sur les zones de TV Rogers. C'est 2-0 pour les Faucons de Franco-Cité qui affrontent les Rebelles de Louis Riel. Il ne leur manque qu'une manche pour remporter le championnat. Franco-Cité a été la meilleure équipe au total de toutes les équipes en fait cette saison. Et là, ils pourraient concrétiser cette saison parfaite avec un championnat. Et c'est bien parti pour eux alors que les Rebelles manquent leur service. Service du numéro 11. Réception difficile. On l'envoie en balle facile en manchette. Passe à l'aile. Attaque contrée. Est-ce qu'on la ramène? Ah, malheureusement, bel effort de Justin Gunmare avec le plongeon. Mais les autres joueurs des Faucons n'ont pas été en mesure de la renvoyer de l'autre côté du filet. Et là, c'est Zachary Gagné qui envoie à son tour le ballon dans le filet au service. Gunmare va servir. Oh, il a changé sa stratégie au service. Avant, c'était un service spinner. Belle attaque en diagonale dans le coin. 2-2. Le numéro 15 sert. Et là, qu'est-ce qui se passe là au service pour Louriel? Les trois premiers services de la manche ont les trois été dans le filet. Donc, tous les points que Franco-Cité a remportés, ça a été des services dans le filet. C'est tous des points donnés, ça. Le numéro 9 des Faucons est au service. Au service flottant. On la passe au centre pour le numéro 14. Quand même facile. On l'envoie en arrière. Belle attaque au-dessus du bloc. On passe à l'aile. Belle attaque. Ça frappe le bloc, ça va à l'extérieur. Donc, un premier beau point construit du côté des Rebelles. Qui égalise 3-3. Réception en touche. On l'envoie au centre. Un beau tip. Le numéro 14 pensait qu'il l'avait repris, mais ce n'est pas le cas. Ça a touché le plancher. Beau tip pour le numéro 4. Service du numéro 15. Réception en manchette. On l'envoie au centre. Cette fois-ci, c'est les Faucons qui l'envoient. Oh non, une double touche. Il y a eu beaucoup de double touches dans ce match. Et aussi de joueurs qui ont dépassé la ligne au milieu. Service du numéro 10. Réception ratée en touche. Là, qu'est-ce que les autres joueurs des Faucons faisaient? Il y avait amplement le temps pour reprendre ce ballon-là en manchette. Là. Ils auraient pu rattraper la faute de leur coéquipier. Service trop puissant cette fois-ci. Donc, c'est déjà 5 points de Franco-Cité. Parmi les 5 points de Franco-Cité, 4 ont été des services ratés de Louriel. Réception difficile en manchette. On la renvoie au centre. Passe des Faucons à l'aile. Le ballon était trop bas. Donc la renvoi touche. Cette fois-ci à l'aile en attaque. Oui, belle attaque. On la passe au centre. Le numéro 4 fait un beau tip. Là, il a trompé tous les joueurs du côté des Rebelles. On s'attendait à ce qu'il fasse une attaque puissante. Mais là,
Je crois que la passe était trop haute, donc il a été obligé de faire un tip en descendant. Et là, les rebelles n'étaient pas prêts pour ça. Beau service. Est-ce que les rebelles réussiront à la reprendre? Oui. L'échange continue. On la passe à l'aile. Ah là. Justin Godmer avait le terrain tout ouvert, mais il a envoyé ça dans le filet. 6-6. Réception en touche. On l'envoie au centre. Un autre type du numéro 4. Ouh! Une belle attaque cette fois-ci. Là, il n'avait aucun bloc. Donc, il avait tout le temps pour faire une belle attaque. Un changement pour les Faucons. Service du numéro 4. Réception en touche. On l'envoie à l'aile. Passe très profonde. On l'envoie à l'aile du côté des Faucons. Et cette fois-ci, Godmer réussit son attaque. Il confronte le bloc. Et c'est un beau point remporté par les Faucons. L'entraîneur des Rebelles a donné un peu de conseils de bloc à ses joueurs. On l'envoie en balle facile. Passe au centre. Tip. C'est repris à l'aile. Le numéro 11 fait une très belle attaque. Là, il n'y avait personne le long de la ligne. Donc, il avait le terrain tout ouvert. Ouh! Là, le service, le joueur était un peu chanceux, le numéro 11, parce que le ballon a touché le filet. Là, ça a été difficile d'effectuer une bonne réception. Réception en touche de Godmer. Lui à l'attaque. Et là, est-ce que c'était dans le terrain? On attend la décision finale. Ah! On n'était pas sûr du côté des arbitres, donc on va reprendre le point. Le ballon était très proche de la ligne, donc on va reprendre de chance, on reprend le point. Encore une fois, Godmer, est-ce qu'il va réussir? Il passe 3 en arrière de lui, mais l'échange continue. Oh! Bien joué du numéro 11, le passeur, là. Il a fait un beau tip, ce qui a surpris les joueurs des Rebelles. C'est notamment lui au service. Effectue un beau service. Là, une double touche de Zachary Gagné. Oui. Donc, point à Franco Cité. Beau service. On l'envoie au numéro 14 à l'aile. Belle défensive. En arrière. Réception difficile. Est-ce qu'on va la ramener? Oui. Donc, point pour les Rebelles. Le passeur Gagné est au service. Réception. Belle réception en touche. Là, la... Ouh! Wow! Ah, non. Mon erreur. C'est une belle attaque, mais c'est allé à l'extérieur. C'était Godmer encore une fois. C'est l'égalité 10-10. Belle réception. On l'envoie au centre. Belle attaque du numéro 5. C'est Brian Cabangini.
C'est Gunmare qui sert. Là, il fait des services flottants maintenant. Belle attaque, mais c'est repris. Le charge continue. Passe du numéro 10 à l'aile pour le numéro 14 qui défie le bloc. Wow! Quelle belle attaque le long de la ligne. Là, il avait le compas dans l'œil. Il a très bien visé le long de la ligne. À gauche du bloc. Beau jeu pour les rebelles. Un autre service raté de Louis Riel. Donc, les Faucons procèdent à un changement. C'est 12-1, 12-11, Franco-Cité. Service flottant, réception en touche. On la passe en manchette au centre. Et c'est une belle attaque. Je pense pas qu'il n'y a fait vraiment de bloc là-dessus. Donc c'était facile de marquer le point. Belle réception de Godmere. On l'envoie au centre. Un autre. Très belle attaque de Cole Francis. Là, je pense que Cole Francis, on peut dire qu'aujourd'hui au centre, là, il est en feu. Là. Il fait beaucoup de très belles attaques, beaucoup de types bien pensés dans les zones où il y a peu de joueurs de Louis Riel. Donc, vraiment un bon match pour lui en ce moment. Service numéro 15 qui touche au filet, mais c'est repris par Louis Riel. Ça touche le bloc des Faucons. Passe à l'aile. Le ballon s'en va à l'intérieur. Il trouve une place dans le fond du terrain. Et ils prennent l'avance 14-12. Vincent Charbonneau au service. Réception en manchette. On l'envoie au centre. Passe en touche. À l'aile pour le numéro 6. Très belle attaque de Nicolas Foltz. C'est un temps d'arrêt demandé par Sylvain Ducharme, l'entraîneur de Louis Riel. Là, c'est une manche serrée en ce moment. Ils perdent juste par 3 points, mais c'est un bon moment pour appeler ce temps d'arrêt parce qu'ils ne veulent pas que les Faucons prennent l'horaire d'aller et gagnent le 3e set facilement. Donc, dans cette manche, je crois que le problème pour Louis Riel, c'est beaucoup les services manqués. Les 4 premières fois qu'ils étaient au service, ils ont envoyé le service dans le filet ou à l'extérieur. Donc là, il va falloir se concentrer, pas essayer de faire le service le plus puissant au monde, mais seulement passer le service, faire un beau service flottant, comme on est habitué de le faire en pratique, parce qu'on ne peut pas se permettre du côté des Rebelles de donner beaucoup de points à Franco-Cité qui mènent déjà 2-7-0. Et qui ont le service en plus. Charbonneau au service. Est-ce que c'est repris? Oui! Belle reprise du numéro 15 des Rebelles. Et belle attaque du numéro 6, Nicolas Falls, qui met un terme à cet échange. Et Charbonneau continue sa belle séquence au service. Un beau service flottant. Passe ratée, on la renvoie en balle facile. Du côté des Faucons, on l'envoie à Francis, qui, encore une fois, sait où envoyer le ballon. Il joue très intelligemment aujourd'hui. Il n'y avait aucun joueur des Rebelles. La position numéro 4, en fait, à l'aile. Donc, il a fait un beau petit tip dans le coin. Et là, Franco-Cité mène par 5 points. Réception ratée.
Point donné au Faucon. Mais c'est un beau service. « 18-12 en faveur de Franco Cité. Réception difficile. Et beau bloc de fausse, là. Non seulement il fait des belles attaques, mais là, il s'impose au bloc. Service facile. On la passe au numéro 11 à l'aile. Ça touche au bloc, ça s'en va à l'extérieur. Donc là, c'est maintenant ou jamais pour Louis Riel de faire une bonne séquence au service et de revenir dans cette manche-là parce que c'est 19-13 pour les Faucons. Service puissant du numéro 10. Est-ce qu'on la reprend? Encore Francis avec un tip. On la passe à l'aile. Numéro 14 effleure le bloc. Mais c'est repris. Passe en pipe. Oui! Belle pipe de Justin Godner qui amène un écart une avance de 7 points à son équipe. C'est 20-13. C'est Falls au service. Là, il essaie de savoir qui viser au service. Son ballon s'en va à l'extérieur. Il redonne le service aux rebelles. Service du numéro 12. Réception en touche. Belle passe à Francis. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, je pense que c'est ça. Le bloc, le centre du côté des rebelles a dépassé la ligne du milieu avec ses pieds. Et là, Franco Cité fait des changements. Il mène présentement par 7 points. 21-14. Le numéro 13 serre. Au milieu. Conner voulait faire une attaque un peu plus puissante que celle-ci, mais ça touche le filet et les rebelles n'ont pas été capables de la ramener. C'est quand même un point gagné pour Franco Cité. On la passe à l'aile pour le numéro 11. Belle réception, Conner était prêt et c'est notamment lui qui la renvoie. Il l'a envoyé pas très fort, juste au-dessus du bloc, dans le trou. Très intelligent. Passe au centre, on la renvoie, balle facile. Les Faucons passent au centre, mais là, le tip était mal calculé là-dessus du numéro 5 des Faucons. Et là, le numéro 15, qui est déjà très grand, a eu beaucoup de facilité à bloquer ce ballon-là. Un changement pour Franco Cité. Le numéro 11 serre. Belle réception. C'est un service pas facile. Conner, quelque peu à l'extérieur. Il voulait viser la diagonale. C'est ce qu'il a fait, mais c'était un peu trop fort. Encore Coguiliaris au service. Beau service flottant, réception en manchette. Conner vise la même place cette fois-ci, c'est bon. Attaque, ça touche le bloc. Belle réception de Conner, belle défensive. Est-ce qu'on la reprend? Oui, l'échange continue. On la passe à l'aile pour le numéro 14. Qui l'envoie juste au-dessus du bloc. Et là, le numéro 15 n'a pas été capable de reprendre le ballon en plongeant. C'est 23-17 en faveur des Faucons.
Service au centre, on la reprend en touche. Tip, bien fait cette fois-ci. Le ballon passe. Oh non! Le numéro 5 voulait terminer l'échange avec une attaque puissante, mais il est allé trop fort et il a touché le filet. Donc, dans ce cas-là, c'est un point donné aux Rebelles. Beau service, belle réception également. On la passe à l'aile. Gunmer touche le filet, ça touche le bloc. Et c'est un point gagné pour Franco-Cité. C'est point de championnat pour les Faucons de Franco-Cité. Ils mènent 24-18. Il ne leur manque seulement qu'un point pour remporter cette finale. La passe à l'aile. Et quelle belle attaque! Oui. Est-ce que ça va donner de l'énergie de dernière minute pour les Rebelles? C'est ce qu'on verra. Et sur un autre ballon envoyé dans le filet, c'est ce qui a un peu marqué cette manche du côté des Rebelles, des services ratés. Donc, un match chaudement disputé entre les deux équipes, remporté 3-0 par Franco-Cité. Les 3 sets étaient quand même assez serrés, mais au bout du compte, Franco-Cité a réussi à s'imposer sur le terrain avec des belles attaques, des beaux tips, un jeu très intelligent. Donc là, c'est une saison parfaite qui se conclut pour les Faucons de Franco-Cité. Donc là, les deux équipes se serrent la main. Ce sont les deux meilleures équipes de l'année. Et on va procéder à la remise des médailles pour les champions. Donc les deux équipes s'alignent sur la ligne de 3 mètres. Donc même si le match a terminé 3-0, les partisans ont eu le droit à du beau spectacle cet après-midi, puisque c'était un match chaudement disputé. Donc là, les Rebelles de Louis Riel obtiennent leur médaille d'argent. Ils ont quand même eu une très belle saison. Leur seule victoire, en fait, c'est aujourd'hui. Il y a encore des partisans qui restent pour encourager les deux équipes. Là, on applaudit les finalistes. Et ça va être maintenant au tour des Faucons de Franco-Cité de recevoir la précieuse médaille d'or. Donc, l'équipe de Thierry Lavigne a été excellente aujourd'hui. Des belles attaques, des belles réceptions, des beaux services. Tout pour gagner un match de volleyball, en fait. Donc, Thierry Lavigne peut être très fier de ses joueurs. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de joueurs du côté de Franco-Cité que Louis Riel.
Ils sont 10 du côté de Louis Riel et Franco Cité a 14 joueurs. Et là, du moment que Lavigne aura terminé de remettre les médailles au cou de ses joueurs, on va leur remettre le précieux trophée. C'est une saison de rêve qui se conclut pour les Faucons. Et là, c'est... Je crois que ça doit être les deux capitaines qui soulèvent le trophée. Et belle victoire. Merci d'avoir été des nôtres pour cette belle finale de volleyball garçon junior. Donc, on vous reviendra sous peu pour d'autres sports en primeur sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup.